Bonjour à tous, déjà avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre la petite cloche pour être au courant lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour Qu'est-ce que l'ethnie Bassara nous apprend, partie 2. Et aujourd'hui, on parlera de leur coiffure. Alors, la coiffure de l'ethnie Bassara est représentée comme ceci. Il y a 1 à 3 grosses nattes, parfois 4. Et aussi, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, elles ne font pas les cheveux de devant, donc elles font juste une natte collée ici, pour 2 raisons. Alors, il y a une raison qui est esthétique, car l'un des critères de beauté des femmes Bassara est d'avoir le front bien dégagé. Et la deuxième raison est liée au fait, si je puis dire, à l'hygiène, car elles n'ont pas envie d'être dérangées par la poudre sur leur visage. De plus, vous aurez remarqué qu'elles font une natte, oui, mais elles ne serrent pas, surtout pour éviter la chute et l'alopécie au niveau de la racine, et elles répètent ce processus tous les 3 à 5 jours. Qu'est-ce que l'ethnie Bassara nous apprend? Je pense que vous l'aurez compris, la coiffure protectrice. Alors, qu'est-ce que la coiffure protectrice? Une coiffure protectrice est une coiffure qui permet de protéger les cheveux. Le but est de rester plusieurs jours sans manier ses cheveux. Cela évite de les abîmer à cause des frottements, par exemple thé d'oreiller, vêtements, écharpes, manteaux. Voilà, donc le but est d'éviter tout frottement et surtout le but est d'éviter que les cheveux s'en mêlent. Car vous savez très bien, le démêlage, c'est le moment où il y a le plus de casse. Parce que si les cheveux s'en mêlent, gros démêlage, si gros démêlage casse des cheveux, si casse des cheveux, moins de longueur. Donc ceci est le but ultime de la coiffure protectrice protégée. Mais de toute façon c'est un plaisir parce que vous savez très bien, aujourd'hui on a énormément de coiffures, que ce soit les vanilles, les braids, les laces, parce que du coup on a les cheveux souvent nattés en dessous, donc on peut en prendre soin facilement, enlever les perruques aussi pour les laisser respirer. Donc c'est pas un souci. On a les bantuk nuts, par contre je sais pas comment vous faites, mais c'est dur de dormir avec ça. Mais c'est une très belle coiffure. On a aussi les fausses locks. Enfin, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on a accès à énormément de coiffures qui nous permettent d'avoir des cheveux bien protégés, donc une bonne coiffure protectrice et en même temps d'être belle tous les jours. Pour moi, personnellement, en tout cas, je fais des coiffures protectrices le plus souvent possible. Mes cheveux, par exemple, je fais un soin le samedi, dimanche, je fais une coiffure protectrice. Des fois, si je ressens le besoin, je vois que mes cheveux, peut-être qu'ils manquent d'hydratation, je vais rafraîchir tout ça le mercredi soir ou jeudi matin, donc bien en milieu de semaine, pour garder ensuite cette coiffure là jusqu'au prochain soin, donc du week-end. C'est ma manière de fonctionner. Vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre coiffure protectrice préférée, comment vous fonctionnez vous avec vos cheveux en tout cas. Faut savoir que c'est très important vraiment d'avoir une routine capillaire, mais on en parlera après. Donc ce que nous a appris l'ethnie Bassara, c'est leur coiffure protectrice, parce que c'est vraiment ce qu'elles font en fait. Parce que tous les 3 à 5 jours, elles répètent les soins. Et elles font uniquement des grosses nattes, sachant qu'en plus, elles font tout le temps la même coiffure. Donc leurs cheveux sont très peu emmêlés, voire pas du tout, parce qu'en fait, elles dénattent, elles démêlent légèrement, elles mettent la poudre, l'huile, la crème sur leurs cheveux, par la racine. Ensuite, elles refont la natte avec les mêmes cheveux en fait. Donc elles n'ont pas besoin de retracer, elles n'ont pas besoin de... elles font pas de shampoing. Donc tout ça pour dire que moins on les manie, mieux c'est pour nos cheveux. Nous bien sûr on aime changer de tête souvent, donc on va changer de coiffure protectrice et on fait des shampoings, donc on va les manier beaucoup plus que les femmes de l'ethnie Bassara. Donc c'est sûr que voilà, ça nous d'après d'avoir des techniques, de faire en sorte d'abîmer nos cheveux le moins possible, d'avoir la bonne technique de démêlage. Doigt si vous avez le temps. Tangle teaser aussi, très bien pour démêler les cheveux, en tout cas beaucoup plus rapidement parce que les pics sont très mous. Donc voilà, donc chacun après a sa technique. Le but est de manier les cheveux le moins possible et nos cheveux poussent. Parce qu'il faut savoir que nos cheveux poussent, les cheveux afro poussent, mais le problème c'est que nos pointes se cassent. Donc il faut prendre soin de nos pointes et de nos longueurs, c'est ce qui est primordial. Si vous prenez soin de vos longueurs et vous prenez soin de vos pointes, il est pas possible que vos cheveux ne poussent pas et que vous ne voyez pas le résultat par la suite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, likez, partagez la vidéo. Ça nous fera toujours plaisir en tout cas d'avoir un petit commentaire de votre part. Prenez soin de vous. À la prochaine.